Donc moi, j'ai commencé la formation de mission de vie en mai 2023. Quand je suis arrivée dans la formation de mission de vie, j'avais déjà avancé un petit peu dans mes cheminements et j'étais à un moment de ma vie où j'avais démissionné de mon travail. Donc je faisais de l'intérim. J'avais commencé une formation en sophrologie dans laquelle je me retrouvais pas à 100% et j'étais vraiment avec les questions qui sont notées, tu vois, sur la première page de mon cahier, que je m'étais même notée avant de te rencontrer, Laïla, qui était qui suis-je? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui m'anime et qui me permet de contribuer au monde? Qu'est-ce qui est juste pour moi et quelles sont mes limites? Voilà, parce que c'est des choses que j'avais profondément envie de trouver et que je ne savais pas par quel chemin y arriver en fait. Donc voilà, et puis j'avais envie surtout de lever tous ces blocages et toutes ces peurs qui m'empêchaient de prendre pleinement ma place et de devenir qui j'avais envie, enfin qui je suis fondamentalement quoi. Waouh. Et donc, Bon. est-ce que la formation, ça t'a aidé là-dessus? C'était une révolution. Je veux dire, la question ne se pose même pas. Donc, ça fait 8 mois, en gros. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est pas une croisière nature, découverte et bien-être, quoi. C'est vraiment hyper chamboulant, prise de conscience et d'avancer. Moi, ce que j'ai adoré dans Mission de vie, c'est que vraiment, toi, Léla, t'es là pour nous, entre guillemets, mais c'est surtout que la plateforme de formation est hyper bien construite. On a vraiment beaucoup de support pour travailler, pour aller voilà, j'ai cette situation, je suis stressée, j'ai pas confiance, j'ai cette méditation, je sens qu'il y a un blocage, je peux aussi aller travailler sur ça. Et si ça fonctionne pas, on peut revenir vers toi et te dire, voilà, j'ai essayé tout ça et pourtant je suis toujours un peu bloquée, je comprends pas pourquoi là, j'arrive pas à avancer alors que j'aimerais. Et du coup, toi, tu viens nous dire, moi, je te reconseillerais d'aller faire celle-ci, mais peut-être, alors, soit en allant voir l'enfant intérieur, soit en allant voir au niveau familial ce qui s'opère. Et c'est vraiment, en fait, ce mélange de toutes ces pratiques et de ton accompagnement qui m'a permis de prendre confiance en moi, de découvrir ce que je voulais, enfin, qui vraiment je voulais aider, accompagner dans ma vie de tous les jours et que ça m'apporte une joie extraordinaire, de poser mes limites et de lever mes blocages et de m'épanouir et de voir qui j'étais, quoi. Donc, vraiment, bon, voilà, le chemin est jamais fini, hein, parce que, Bien sûr. voilà, mais en tout cas, ça permet de se mettre, enfin, pour moi, en tout cas, en accord avec moi-même et de rayonner ça après autour de moi, quoi. Donc, c'était vraiment, Ouais. Puis de mettre des paillettes. ouais, exactement. Moi, je les Voilà, bien applique, sûr. On n'est donc, pas obligé de mettre des du coup, paillettes. C'est vrai qu'on est toutes les deux en mode paillettes. ouais, on est paillettes sabri aujourd'hui. C'est génial. Et donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quel chemin tu as décidé d'emprunter? Donc, du coup, moi, j'ai créé mon entreprise au mois d'octobre. Du coup, j'ai vraiment choisi de poursuivre ce chemin de l'accompagnement. Donc, dans mon métier de formation, je suis infirmière et donc j'avais déjà un petit peu ce côté où je savais que je voulais aider les autres, les accompagner vraiment, mais ça me correspondait pas à 100%. Il y a des choses qui étaient pas en accord avec ce que je voulais au quotidien et autres. Donc, j'ai fini ma formation de sophrologue, j'ai fait d'autres petites formations à côté et il a fallu du temps pour définir ce que je voulais faire et qui je voulais accompagner. Donc, voilà, ça s'est défini où vraiment je vais dans l'accompagnement des familles, donc aider les parents en fait à apprendre à gérer les émotions de leurs enfants, notamment de l'enfant hypersensible. Donc voilà, c'est vraiment, tu vois, Et ce comment qui tu te est, sens avec ça? enfin voilà, et d'un coup ça se manifeste et c'est vraiment du bonheur, c'est vraiment de la joie. Et les gens que j'ai pu accompagner me disent, mais en fait t'es vraiment à ta place, t'es faite pour ça, c'est voilà et du coup c'est magique en fait de me dire, Et est-ce que t'as déjà réussi à vendre justement quelques séances? Est-ce que tu te sens à l'aise avec le fait de vendre?
Alors, bah, ça, je vais faire des parallèles avec la formation parce que Leïla, elle donne des outils et des fois, elle donne aussi des petits coups de pied aux fesses. Et, et du coup, pour ça, c'est challengeant parce que il n'y a rien d'obligatoire, je tiens à préciser. C'est toujours en accord, hein. Mais c'est bon, alors maintenant, la semaine prochaine, quand est-ce que tu es dispo pour faire une séance? Avec qui? Très bien. Donc, jeudi prochain, on se voit, tu as pris ton rendez-vous, tu as fait ta séance et on débrief. Mais à côté de ça, c'est important parce que c'est aussi se fixer des objectifs, pardon, et pas se laisser l'opportunité d'échouer, en fait. Totalement. C'est plutôt l'opportunité de réussir et l'opportunité de faire quelque chose de plus. Donc, c'est vrai que, tu vois, la phrase que tu as dit et qui est toujours très juste, c'est pas grave de pas faire tout ou de pas tout réussir, mais il faut toujours faire un pas et toujours faire une action vers son objectif. Donc Mm. voilà. Donc moi, mon objectif maintenant, c'est de développer ma clientèle, enfin, tu vois, développer mon entreprise et autres, continuer de faire des formations et toujours faire ce travail bah, pour les enfants, pour vraiment leur permettre d'être heureux, quoi, enfin, et épanouis. Et du coup, bah, je me dis, bah, c'est pas grave si ça fonctionne pas, je fais toujours un pas, je fais toujours une action. Mon objectif, donc c'est trop, j'ai Mais c'est hâte. trop bien parce que je t'ai vu vraiment évoluer, justement passer de ce que tu disais tout à l'heure, de quelqu'un qui se demande qui je suis, quel est mon chemin, à vraiment bah, trouver ton chemin, t'affirmer aussi. Parce que clairement, tu t'es grandement affirmé. Oui, 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 oui. C'est sûr. C'est Et sûr. ça, je tiens à préciser aussi que bah, c'est possible parce que tu as été assidu, Oui. parce que tu es venu au live, parce que tu as fait Mm, tout ce qui a mm. été dans la formation. Donc à un moment donné, moi je sais qu'il y a des résultats, mais c'est vrai qu'il faut s'engager. Oui, ça, je te rejoins complètement pour ça. C'est vrai que ben, je trouve que c'est ce qui est vraiment bien, c'est le prix. Je trouve que le prix est hyper important, tu vois, de formation de mission de vie parce que c'est un investissement sur soi. Et le fait de faire cet investissement, à un moment donné, tu te dis, zut, euh, j'ai pas mis cette somme pour pas avoir de résultat ou pour pas le faire en fait. Je trouve que c'est important parce que c'est vraiment engageant. C'est la première chose pour moi qui a été engageante. Et après, c'est le soir, ben ouais, je suis claquée des fois de ma journée. Les enfants, ben, même si je travaille sur ça, ben, elles se couchent pas toujours merveilleusement tôt. Et c'est des fois à 21h, 21h30, me dire, bon, mais c'est pas grave, je prends quand même une heure pour faire mes exercices, la méditation qui va derrière et, euh, et voir les résultats, en fait. Donc, c'est vrai il faut s'engager pour le faire. Donc, il faut être prête à le faire. Et effectivement, parce que ça tombera pas du ciel, tu vas pas le faire à la place des gens. C'est une Mm. évidence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu seras là pour nous soutenir et parfois mettre en lumière des points de blocage. Voilà. Ou dire, ou quand on a des questions, hein, tout simplement, répondre à des interrogations. Enfin, voilà, je me souviens qu'il y avait un sujet un peu personnel, je savais pas si je devais en parler ou pas en parler. Et t'avais eu cette phrase très juste de dire, ben, les gens qui veulent pas en parler, enfin, qui veulent pas en parler, ben, ils se posent pas la question. Et si tu te poses la question, c'est qu'il faut aller en parler, en fait. Et du coup, ben, effectivement, et ça a été libérateur et pour moi, et après au niveau de ma mère, au niveau de mon frère aussi. Donc voilà, c'est vraiment accompagnante, mais pas maternante. C'est vraiment ça, en fait. Tu nous permets vraiment de reprendre en main, comment le dire? Reprendre en main ta vie, mais surtout reprendre en main tes décisions, quelque part, tu vois. Tu viens dire, ben oui, mais il faut que tu t'affirmes. Tu veux t'affirmer, donc ça veut dire aussi ben, te mettre en action et faire des choses, quoi. Je sais pas si... Ouais, mais merci de dire ça parce que pour moi c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je veux sauver personne et en même temps, je veux vraiment être présente pour chacune. Mm. D'où les lives, d'où le groupe WhatsApp, etc. pour pouvoir être là quand il y a des questions, etc. Et j'aime beaucoup accompagnante mais pas maternante. Ouais. J'adore cette phrase. C'est vraiment ça, ouais. C'est vrai que j'ai Mm. pas du tout envie que n'importe, enfin que quelle que soit la personne, mais qu'elle devienne dépendante de moi. C'est ça. Moi, le but, c'est vraiment que toi ou n'importe qui puissiez reprendre votre liberté et qu'après, vous ayez plus besoin de moi, en fait. Et donc, Mm. c'est ça la clé. Mais oui, oui. Oui, puis tu vois, tu le soulignes, il y a aussi la force du groupe, hein, avec le groupe WhatsApp, c'est quand même hyper
riche ce qu'on partage sur le groupe. Et ce groupe WhatsApp est vraiment hyper bienveillant, tu Mm. vois. Pour moi, ça correspond à toutes les femmes qui sont prêtes à prendre leur changement en main. Tu vois, il faut pas se dire que tu vas aller dans Mission de vie et que ça va être l'outil miracle qui va venir changer ta vie si tu n'es pas prête, parce que c'est au féminin, à t'engager dans ce changement-là. Vraiment. Alors, je vais préciser ça parce que des fois, on dit, bah oui, mais j'ai mon quotidien, je suis maman, j'ai le boulot, les activités des enfants, tout ça. Prête, c'est gentil, mais enfin, j'ai pas 4 heures par jour à les mettre devant mon ordi à faire des exercices, quoi. Donc, ce que j'entends, c'est avoir vraiment cette volonté de s'engager en sachant que tu peux aussi respecter ton rythme propre. C'est-à-dire que tu peux te dire, ben, j'aurais peut-être que, je sais pas moi, 1 heure, 2, 3 fois dans la semaine, je peux me trouver un créneau. Et des fois, c'est même pas 1 heure, je dis ça, mais ça prend même pas 1 heure. En vrai, des fois, une demi-heure, Non, ça il y a aussi suffit. des sessions qui Vingt, peuvent 30 être une minutes, ça demi-heure et dépend. Journée. Et puis, du coup, ça s'adresse aux gens qui sont ouais, aussi, tout à fait. ouais, voilà, qui veulent vraiment s'engager dans ça, mais de façon personnelle pour elles, ouais, pour vraiment ben, s'épanouir, quoi. Faut devenir heureuse, les filles, hein. À un moment donné, remettons la joie au milieu de tout ça. Zut! Totalement. Ah, mais c'est tellement ça, c'est la joie qui est important. La joie, c'est ça qui fait qu'on a envie. Donc, voilà. Mais Oui, on peut pas se rendre compte de l'impact que ça va avoir de façon globale sur toutes les relations de notre vie. Personnelle, amoureuse, amicale, professionnelle. Ça vient tout chambouler, mais de façon positive. C'est pas un chamboulement négatif, c'est vraiment un chamboulement positif parce que tu vas être plus aligné à toi, tu vas être en joie, en amour, et tu vas recevoir ça en retour, et c'est que du bonheur. Donc, n'hésite pas, mission de vie. Et trop bien. Merci beaucoup, Agnès. Est-ce que les filles, vous avez des questions pour Agnès, si jamais? En tout cas, j'adore la joie que tu as, Agnès. Ça, c'est tellement important pour moi aussi, cette joie de vivre et d'oser pleinement être qui tu es. personne. Et moi, je remercierai jamais assez Leïla pour ça, parce qu'en fait, la voir être authentique et la voir être vraie, ça m'a donné l'autorisation de me dire, ben, en fait, tu vois, faire du marketing, faire des vidéos, rechercher des clients, tu peux le faire dans la joie, dans l'humour, dans la légèreté, dans la créativité de ce que tu es, en fait.